parlais de la réserve. Fait que tu as rentré dans l'infanterie en 99. à 17 ans. Ouais. 99. Ouais. Puis, toi, en restant dans le coin de Saint-Basile, c'est quoi? C'est-tu l'unité Saint-Hyacinthe? Ouais, j'allais au STEM 22. OK. Ouais. Il y avait, STEM 22 à Saint-Hyacinthe. Drummondville était ensemble. Fait que tous nos entraînements se faisaient avec Saint-Hyacinthe puis Drummondville. Mais moi, je faisais partie de l'unité à Saint-Hyacinthe parce que c'était la plus proche, là. OK. Ouais. Puis, dans le fond, ça doit être quoi? Peut-être 20 minutes, 30 minutes, peut-être? Non, peut-être je dirais peut-être un 40 minutes, là, 30-40 minutes. OK. Ouais. Ça se fait quand même assez bien, là. Tu sais, dans la réserve, c'était comme tous les mardis, puis une fin de semaine par mois, je pense. Ouais, environ. Dépendant comment que l'unité est active, là. Ouais, excuse, je vais tousser. On boit de l'eau. Ouais, on prend une gorgée aussi, tant qu'à ça. Ouais, c'est ça, c'était l'unité de... C'est ça, c'était l'unité de réserve la plus proche. Puis dans ce temps-là, on n'était pas beaucoup. On était, je pense que c'était 3 femmes sur l'unité complète. OK. Oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Dans les années 99, c'est là qu'on commençait, je pense, les femmes à plus rentrer dans les domaines d'hommes, là, qu'on dirait. Puis Métier de combat. Oui, les métiers de combat, puis aussi, c'est ça, les femmes étaient plus en plus à l'aise, je pense, parce que l'armée, c'était pas quelque chose que les gens regardaient, je dirais, là, tu sais. OK. Fait que t'as commencé comme infanterie, puis comme tu disais, éventuellement, t'as changé comme réserviste. Comment? C'était-tu technicienne médicale qui l'appelait dans le temps? Il y avait déjà eu un nom avant. Médé? Adjoint médical? Non, adjoint médical, il faut faire attention parce qu'adjoint médical, c'est souvent le pied, là, c'est quand t'es rendu adjudant, là, t'es un pied, finalement, là, t'es l'assistant au médecin, là. Fait que c'est là qu'on devient adjoint médical. Mais non, je pense qu'on a toujours utilisé technicien médical, peut-être vraiment plus avant, là, qu'il y avait peut-être un autre terme là, dans les années peut-être beaucoup plus, je dirais peut-être début 90. J'ai aucune idée si ça avait été changé de nom. OK. Je pensais qu'à un moment donné, il avait rajouté le mot technicien dans le nom, mais en tout cas, ça dérange pas, là. Ça reste que c'était le même métier, là. Oui. OK. Ouais. Fait que quand tu as switché comme réserviste, tu suivais tes cours, mais c'était encore là les soirs et les fins de semaine pour là, c'était à Montréal. Prendre la base du métier. Oui. Puis là, j'allais à Montréal au 51e ambulance de campagne. OK, oui, parce que là, tu changes d'unité. Tu changes de domaine, donc tu changes d'unité. Oui. Fait que là, tu faisais puis tu devais rester à Montréal. Fait que dans le fond, tu étais Non, je restais pas à Montréal encore. Non, je restais pas encore à Montréal. Je pense que j'habitais encore Saint-Basile. Quand j'ai habité à Montréal, c'était dans le temps du cégep, mais je pense peut-être vers la fin. Ça fait longtemps, mes souvenirs sont... Mais ça peut-être vers la fin que j'étais plus proche, là, parce que c'est comme... J'ai pas resté longtemps à Montréal, j'ai resté peut-être maximum 1 an. Parce que dans ce temps-là, j'avais un conjoint, puis on avait habité ensemble, puis après ça, on s'est séparés. Fait que je pense que j'ai comme parti par la suite. Fait que j'ai pas resté extrêmement longtemps à Montréal. Là. OK. Puis j'aimais pas trop la ville de Montréal. Là. Je suis pas trop. Moi, je suis plus banlieue, campagne que ville. Que c'était pas mon secteur. Là. Puis j'étais pas dans le coin le plus rose à Montréal. Là. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.